Merci, confrère. Confrère, mic 2. Harry Dunn, local 175, Petro-Canada. On vient d'un groupe qui est en lockout pour 390 jours en 2007, 2008 et 2009. Moi, j'aimerais vous parler des avantages. Il y a des avantages, puis il y a des désavantages pour ce nouveau syndicat-là. Les désavantages, je pense qu'ils peuvent être réglés lors du premier congrès, ensuite dans tous les autres congrès successifs, comme qui a toujours été fait dans nos anciens syndicats. Moi, j'aimerais vous parler des avantages que je pense qui seraient importants. Commencez. Présentement, nous autres, quand on était en lockout, on y était 130 000. OK? Le lockout, on l'a gagné grâce à vous tous, ici, dans la salle. Maintenant, on est rendu à 115 000. Avec les TCA, on va pogner 185 000. Donc, on va être rendu à 300 000 en tout. Est-ce qu'un syndicat de 300 000 membres, est-ce qu'on peut avoir des meilleurs outils qu'on a présentement pour faire un job plus efficace? Je pense que oui. Sur la loi des FAIR, ça, tout le monde se fait rentrer là-dedans, surtout d'importe et papiers. Sur les régimes de retraite aussi. Confrère Coles nous a parlé des régimes de retraite. Les projets de pipeline, moi, je suis dans l'énergie là, à Montréal. Là. La raffinerie de Shell vient de fermer. Là. Il y avait quasiment 300 emplois. Là. Puis ce qu'on s'aperçoit que dans l'Ouest, là, nos ressources naturelles qui sont dans le sol, ils les prennent, puis ils les envoient aux États-Unis, puis en Chine pour faire travailler le monde là-bas, pas le monde ici. C'est ici qu'il faut qu'on travaille. OK? C'est ici au Québec. Nous autres, à Montréal, là, à Raffinerie de Montréal, on attend le renversement de la ligne 9 pour pouvoir sécuriser nos jobs, pour pouvoir prendre du brut des sables bitumineux, l'amener à Montréal, puis le traiter, au lieu qu'ils shippent ça ailleurs, puis que nous autres, on perd nos jobs. Ça, c'est important. Dans tous les projets de pipeline, il y a Keystone Gateway, il y a Condermonger. Dans le rapport des dirigeants, ils parlent d'une raffinerie, la raffinerie Chevron à Burnaby, en BC, que probablement que là, ils sont en train de maximiser le brut pour l'envoyer ailleurs, puis c'est eux autres qui vont manquer de brut, donc eux autres vont avoir des emplois coupés. Encore avec nos ressources à nous autres. C'est nos ressources à nous autres. Si nous autres, on va perdre des emplois, puis en créer ailleurs, ça ne marche pas pantoute. La question de recrutement, ça, c'est une autre bonne chose. Je pense que ça, là, ça va être une de nos grandes forces d'un nouveau syndicat, puis moi, je suis entièrement pour ça. La question de formation, on va avoir une meilleure formation pour tous ceux qui s'impliquent, tout ça. Les campagnes de boycott, là, parlez-moi-en des campagnes de boycott. En 2008, on a fait une campagne de boycott contre Petro-Canada. On faisait des stickers à Montréal, puis on les shippait en BC, en anglais, en français. Tout le monde à travers le pays, bien, tout le monde faisait la campagne du boycott contre Petro-Canada. On était juste le SCP. C'est sûr qu'ailleurs, les TCA nous ont aidés, tous les autres syndicats nous ont aidés, mais imaginez-vous la force qu'on pourrait avoir dans un syndicat de 300 000 membres pour faire des campagnes de boycott, puis les ressources qu'on pourrait avoir pour faire ces campagnes-là. Est-ce que nous serons plus forts vis-à-vis des employeurs? Mettez-en qu'on va être plus forts. Mettez-en. Quand vous pognez des grosses corporations, puis ils savent qu'on est backé là, par un syndicat de 300 000 membres, bien, c'est pas la même game, pas en tout. C'est pas juste la question du fonds de grève, puis de dire qu'on va avoir une prestation de grève. C'est la question de dire,
regardez les boys, regardez ce que le SCEP a été capable de faire en 2008, puis regardez maintenant en 2012 ce que le nouveau syndicat va pouvoir faire. Ça veut dire qu'avant de venir nous toucher, pensez-y comme il faut, parce qu'on est drôlement plus fort, puis je n'ai 299 000 en arrière de moi de ma côté. Pensez-y comme il faut, OK? Brother, Confrère, très rapidement. OK? Puis mon dernier point, c'est tous ici ensemble, les délégués, là, vous faites quoi ici au Congrès? Vous représentez tous les membres du SCEP à travers le Canada. Est-ce que dans leur vie, vous faites une différence? Oui, vous en faites une Moses de différence. Et vous pensez qu'à chaque journée, là, que la journée est finie, là, asseyez-vous dans votre sofa, demandez-vous, est-ce que j'ai fait une différence dans la vie des gens de mon local aujourd'hui? Je suis certain que la réponse, ça va être oui. Vous avez la chance de la faire, la différence aujourd'hui, puis j'espère que vous allez la faire pour nos membres. Merci beaucoup.